Bonjour à toutes et à tous, c'est Delphine de la Maison de la Presse La Touquetoise. Souvenez-vous, il y a environ 2 semaines, nous vous avions présenté une vidéo dans laquelle nous vous avons parlé de nos coups de cœur pour cette rentrée littéraire et parmi eux, il y avait Un autre bleu que le tien de Marjorie Tixier qui est paru chez Fleuve Éditions. Ça a été un véritable coup de cœur pour Céline et moi-même. Nous avons vraiment adoré ce roman et il nous appartenait de vous le faire découvrir. Nous avons donc sollicité Marjorie Tixier qui a accepté de se prêter au jeu de notre interview. Nous avons eu l'occasion de prendre un grand plaisir de lecture lors de la sortie du premier roman de Marjorie qui s'intitulait Un matin ordinaire. Et donc Un autre bleu que le tien est son second roman et c'est le portrait de 3 femmes, Rosalie, Felice et Estelle, qui ont été abîmées par la vie, qui ont dû s'isoler, mais qui vont se retrouver, qui vont se réparer et vont se reconstruire ensemble. C'est un roman qui est très poétique et l'écriture de Marjorie Tixier est vraiment très intimiste, ce qui permet de soulever plein d'émotions à la lecture de ce roman. Et nous avons pris véritablement, Céline et moi, un très grand plaisir à le lire. Et c'est un roman qui est empreint également de sororité. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais laisser Marjorie Tixier répondre à nos questions et puis vous présenter plus en détail son roman. Je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas, tous en librairie. J'écris des romans et de la poésie. J'ai commencé par avoir une grande passion pour la musique et en fait elle s'est peu à peu déportée sur la littérature. Et voilà, et donc c'est comme ça que petit à petit je me suis mise à écrire des textes de plus en plus fréquemment jusqu'à avoir envie de les partager avec des lecteurs et de les publier. Un autre bleu que le tien raconte l'histoire de 2 femmes, Rosalie et Felice, qui toutes les deux ont subi un traumatisme. L'une, c'est un traumatisme psychologique et l'autre, c'est un traumatisme physique. Et donc elles vont, par leur rencontre, se reconstruire l'une et l'autre. J'ai voulu dans ce roman montrer que la souffrance s'exprime en chacun de nous de façon différente, mais que ce n'est pas parce qu'elle est différente qu'elle est plus ou moins importante. Luchon est une ville que j'aime beaucoup et elle a la particularité d'abriter des thermes dans lesquels il y a ce que l'on appelle le vaporarium, c'est-à-dire une grotte naturelle qui propose en fait des bouillons de vapeur à très haute température. C'est un hammam naturel en fait. Et cette grotte est particulièrement mystérieuse parce qu'elle semble tapissée d'or avec le soufre en fait. Elle est extrêmement mystique, on pourrait dire. Et de mettre mes personnages dans ce lieu, alors à la fois la piscine, l'œil bleu et le vaporarium, c'est un petit peu les plonger dans une espèce de mystère à l'intérieur de soi, comme une matrice, pour que chacune se replonge en elle-même, pour y puiser la force de se régénérer et ensuite d'aller vers l'extérieur. Rosalie, en fait, est tirée d'un conte de fées. Elle m'a été inspirée par une illustration de Ken Nielsen qui symbolise une princesse qui tient dans les mains un bouquet qui lui est enlevé par un oiseau de feu. Et en fait, ce personnage représente cette femme à qui on a volé quelque chose d'essentiel, quelque chose qui lui est intrinsèque et pourtant qu'elle a oublié. Et donc, elle vit dans un isolement total et profond. Elle est devenue mutique parce qu'elle ne sait plus ce qu'elle a perdu et que cette perte a été tellement insurmontable qu'elle en a perdu la voix, perdu la parole. C'est donc un personnage qui vit à l'intérieur d'elle-même. Elle est enfermée dans un chalet, elle est mariée, mais elle ne sort pas. Et à force de s'isoler,
elle va totalement se construire un univers onirique, un univers de rêve, un univers dans lequel elle évolue en dehors du monde, jusqu'au moment où elle va décider d'en sortir. Entre Félix et Rosalie, c'est d'abord l'histoire d'une fascination. Félix est fasciné par la beauté de Rosalie. Elle la trouve magnifique, c'est une femme qui est son opposée. Rosalie est blonde, elle a les longs cheveux, elle est très élégante, elle est très précieuse. Félix, au contraire, est beaucoup plus désinhibée, elle est beaucoup plus spontanée, donc elle va idéaliser Rosalie pour sa beauté. Rosalie, elle, au contraire, va idéaliser Félix pour sa capacité à être ouverte, à être naturelle, à être spontanée. En fait, elles sont deux opposées qui s'attirent et qui vont s'offrir mutuellement un petit peu chacune de leur caractère. Estelle et Solène, bien c'est un couple double dans l'histoire. Estelle et Solène, est-ce que c'est Solène l'enfant? Est-ce que c'est Solène le père? En tout cas, Estelle a aimé un jeune homme, ils se sont aimés, ils étaient tout jeunes, Solène. Cet amour était compliqué et Solène est partie, mais quand il est parti, Estelle était enceinte et elle a gardé l'enfant sans le dire à Solène, elle n'a jamais cherché à le retrouver. Par contre, elle attend qu'il vienne la rechercher. Et elle attend tellement qu'elle aussi, comme Rosalie, va s'enfermer en fait dans une forme de rêverie, d'attente, qui va finalement la rendre assez maladroite en tant que maman. Elle ne sait pas s'y prendre avec son fils, elle n'est pas là pour lui, elle ne sait pas l'écouter. Et Solène, le petit garçon, lui, va savoir finalement réclamer cet amour qui lui manque et trouver chez d'autres le moyen d'accéder à l'amour maternel aussi. Jusqu'à présent, je me suis beaucoup intéressée à des personnages qui étaient pris au piège en fait de leur propre vie, soit parce qu'ils se sont enfermés, soit parce qu'ils ont eu peur, mais en tout cas, il y a toujours une raison, il y a un traumatisme. J'aime travailler sur la résilience parce qu'au fond, elle nous oblige à aller rechercher ce qui, dans la vie, a créé un point de rupture, une fissure fondamentale qui, après, empêche d'aller vers ce que l'on aime vraiment, d'être soi-même et de s'accomplir. La confiance en soi est brisée. Et donc, la question de la résilience est pour moi un vrai sujet romanesque parce que finalement, elle concerne, je pense, toute vie humaine à un moment ou à un autre. Un autre bleu que le tien est un roman d'amour aussi, oui. Je pense qu'il cherche à questionner l'amour même. D'où vient l'amour? Qu'est-ce qui fait que l'on va aimer quelqu'un? L'aimer d'amour ou d'amitié? Je trouve que c'est quelque chose de très mystérieux et j'ai voulu, à travers mes personnages, peut-être poser la question sous différents aspects. Rosalie va s'attacher à un homme qu'elle ne connaît pas et pourtant elle va l'aimer longtemps. Et l'amour que ressentent Félix et Rosalie, l'une pour l'autre, qui est un amour d'amitié, naît un petit peu de la même façon, d'une façon assez instinctive et spontanée. Et puis donc il y a ces liens qui se tissent presque de façon spontanée et naturelle et d'autres qui se tissent de façon beaucoup plus ténue, qui prennent beaucoup plus de temps et qui sont aussi beaucoup plus complexes. Oui, c'est vrai que je pense que ce qui m'intéresse vraiment le plus dans l'écriture, c'est l'écriture même. C'est plus que l'histoire encore, c'est de trouver ce rythme, cette musique. Je vous l'ai dit, j'étais musicienne d'abord et la musique, en fait, je la transfère dans l'écriture.
Et pour atteindre cette musicalité, ce rapport presque instinctif avec la langue, je pense que la poésie est vraiment le meilleur moyen d'y arriver, c'est-à-dire de ces textes qui sont des fulgurances, des beautés à l'état brut, des pépites, des pierres précieuses en fait. Et j'essaye d'en mettre un petit peu dans mes romans. C'est son alliance. Elle a disparu. Rosanie reste pétrifiée, blanche comme le marbre des murs et des escaliers. 1000 idées lui passent par la tête. Retourner dans le bassin, faire chercher l'anneau dont elle ne s'est jamais séparée, fouiller partout, les cabines, les peignoirs, les serviettes, les sandales trop grandes, solliciter les hôtesses et les surveillants de baignade. Mais elle ne parle pas. Elle s'appuie sur les pierres qui tapissent le mur, dépouillée et impuissante. Statue de marbre et de silence. Comment dire à son mari qu'elle a perdu son alliance? S'il faut vraiment choisir, montagne, sans hésiter. Impossible de trancher, mais ce qui est sûr, c'est que dans mon cas, ce n'est jamais musique et lecture. C'est l'un ou l'autre. Alors, sans hésiter, Luchonnet. Luchonnet pour la meringue et puis le cacao. Il faut quand même être assez doué pour réussir à manger ce gâteau sans en mettre partout. Savoie. Savoie pour le lac du Bourget, pour le Mont Blanc, pour la Chartreuse, pas la liqueur, hein, mais la montagne, la Chartreuse. Et puis parce que c'est mon point d'ancrage, là où vraiment je me sens vraiment heureuse et bien dans ma vie, bien ancrée. Eh bien, tout dépend. Il y a des passages où l'écriture nécessite un silence absolu et d'autres où la musique est indispensable. Donc, tout dépend des jours et des humeurs. J'ai un rituel d'écriture. Quand je commence un livre, ou même un peu avant parfois, je découpe des images qui m'inspirent, ou des phrases aussi, et je les colle sur le mur face à moi, puisque j'écris toujours dans mon bureau. Et voilà, et à la fin ça me fait un mur complet décoré, qui représente un peu l'univers de mon livre. Et quand le livre est terminé, j'arrache tout. Voilà, donc là le mur est vide et j'ai parfois l'impression d'avoir un grand sentiment de vertige et de manque. Ça, c'est une question redoutable, parce que des romans préférés, il y en a plein et heureusement, il y en a tout le temps. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes romans préférés parce que c'est celui qui m'a fait devenir ce que je suis devenue. C'est Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. Ce livre m'a été conseillé, imposé par mon professeur de français de classe de seconde. Et après l'avoir détesté, je l'ai adoré. Et là, j'ai compris que la littérature et moi, ça allait être une très grande histoire d'amour. Eh bien, j'ai envie de vous recommander ce roman qui s'appelle Les Bordes d'Aurélie Janin. C'est un vrai coup de poing, c'est une plongée dans l'univers d'une femme, d'une mère qui est totalement ravagée par l'anxiété, la peur de perdre ses enfants. Et elle nous décrit ce cauchemar avec une adresse redoutable. On est dans un engrenage tragique très maîtrisé, une écriture au scalpel.
plus de l'écriture, oui, j'ai une autre passion. J'aime beaucoup marcher. J'aime faire de la randonnée en montagne, surtout, mais aussi en bord de mer. J'aime marcher parce que c'est un moyen de contempler la nature. Je suis une grande contemplative. Et un moyen aussi de réfléchir et de se sentir profondément vivant. Un secret inavouable, eh bien, pour une professeure devenue écrivaine, j'ai un très gros secret inavouable. C'est que quand j'étais au collège, je refusais d'écrire les rédactions et je demandais à ma mère de le faire à ma place, ce qu'elle acceptait de faire. Et pourquoi? Parce que je trouvais ridicule de me demander de raconter par exemple ce que j'avais fait pendant les vacances ou d'imaginer une rencontre avec un animal ou une scène quelconque. J'avais ce rejet d'écrire de la fiction. Voilà. Donc, comme le dit le proverbe, il ne faut jurer de rien.